Ah, tu ne l'as pas parti avant? OK, vas-y. Tu peux changer. Pourquoi les croisières fluviales? Pourquoi ce sujet-là ce soir? Je me suis rendu compte que bien des gens ne connaissaient pas ça, ne savent pas que ça existe. OK? À part peut-être ceux qui ont vu les annonces de Viking à la télévision, qui fait beaucoup de publicité, ou quand vous vous êtes promené sur l'Internet, vous avez peut-être vu passer Ama Waterways. Donc, ça veut dire 2 parmi une vingtaine qui existent de compagnies. Même moi, je ne les connais pas toutes, les compagnies. Donc, c'est un monde qui est très, très vaste. Même chose que des croisières océaniques. Il existe plein, plein, plein de compagnies. Puis je me suis rendu compte qu'il y a plein de monde qui ne connaissait pas ça. Alors, croisière de rivière 101, c'est ce soir. Pour qui? C'est qui la clientèle cible? Quand est-ce qu'on peut y aller? Où est-ce qu'on peut aller? C'est quoi qui différencie les différentes compagnies? Pourquoi une plus qu'un autre? C'est quoi qui serait un bon produit pour vous? Qu'est-ce qui serait un bon match pour vous? Les types de cabines, on ne passera pas une heure là-dessus, là, s'il n'y en a pas 150 types. Fait que ça va être assez simple. Les inconvénients possibles. Vous vous surprenez, vous dites, elle va me parler d'inconvénients pour vrai. Oui, je suis transparente. Qu'est-ce qui peuvent être les challenges de prendre une croisière de rivière versus de prendre une croisière océanique, par exemple? Les promotions, c'est sûr. On est en promotion pour les croisières de rivière, fait que ça serait un petit peu niaiseux que je ne vous en parle pas. Même chose, on ne passera pas un gros temps là-dessus. Je vais juste vous informer parce que comme il y a plusieurs compagnies, si je vous expliquais toutes les promotions, on sera encore là demain matin. Suivant. Donc, les croisières de rivière. Pourquoi? Je pense que le point le plus, l'avantage le plus marqué des croisières de rivière, c'est qu'il y a toujours quelque chose à bord. Les océans, quand on se promène d'un pays à l'autre, qu'on est en mer, qu'est-ce qu'il y a à voir? C'est de l'eau. C'est zen, l'eau, on s'entend, c'est pas misérable d'être sur l'eau. Mais en croisière de rivière, si tu t'assois sur ton balcon ou dans ta chambre ou dans le salon, le grand salon, il y a en tout temps quelque chose à voir. À ce moment-là, est-ce que c'est une campagne d'Autriche? Est-ce que c'est un village? Est-ce que c'est un château? Si on est sur le Rhin, à peu près à tous les 2 kilomètres, il va y avoir un château à voir, là. Puis on s'entend que quand on voit un château à partir de l'eau, les chances qu'on les voit à partir de la route sont à peu près nulles. Tu sais, ces châteaux-là se placent pour avoir une vue sur l'eau, mais si tu veux essayer de les voir à partir de la terre, à moins de vraiment les visiter, bien là, ils ont de la verdure, des clôtures, que tu ne les verras pas. À partir de l'eau, par contre, on les voit très bien. Ce sont des petits navires intimes. Il y a 0,6 000 passagers là-dedans. Là. Pas de 5 000, pas de 4 000, pas de 1 000, même pas de 500. On parle de 200 et moins. On a fait une croisière sur l'Amazonie avec des amis et on était 11 passagers. C'est petit groupe. C'est vraiment très petit groupe. Les croisières de rivière, puis on s'entend là en français, rivière et fluviale, c'est la même chose. Ça veut dire la même chose. Fait que des fois, je vais passer à fluvial, des fois, je vais dire rivière, mais c'est la même chose. Je me suis assurée, ma mère est prof de français, je ne voulais pas me faire taper ses doigts. C'est tout inclus ou presque. Donc, contrairement à les croisières populaires où est-ce qu'il faut qu'on paie pour avoir un forfait boisson, qu'il faut qu'on paie pour avoir des excursions, qu'il faut qu'on paie tout le temps. La plupart du temps, je dis la plupart parce qu'il y a certaines distinctions entre les compagnies, les inclusions, tout est inclus à partir du moment que vous avez acheté votre croisière. Les croisières océaniques vous amènent d'un pays à l'autre. Les croisières de rivière vous font passer à travers le pays. Donc, en Europe, c'est d'autant plus vrai parce qu'on est dans des petits pays. Par exemple, le Danube va traverser plusieurs pays. Donc, encore une fois, même avantage qu'en océan, on défait notre valise une fois et on visite différents endroits. Okay? Mais on passe au cœur. On débarque au cœur de la ville. Si on débarque, par exemple, à Civitavecchia, en Italie, on a quand même une bonne heure et demie de transport pour aller voir Rome. Mais quand on débarque à
je vais dire à Budapest, on est en ville. Donc, peu importe où on arrête, on peut juste sortir et marcher, puis on est déjà rendu. On peut quand même avoir des excursions qui nous amènent plus loin si on veut, mais au cœur de l'endroit où on débarque, la plupart du temps, il y a quelque chose à boire là. Pas de mal de mer. Donc, si les gens sont susceptibles d'avoir le mal de transport, il n'y a pas de vagues sur les rivières. Ça avance, mais ça ne brasse pas. Zéro. Ça peut être très actif. Évidemment, ce n'est pas des voyages de plage. Donc, si on est le style beluga échoué, à nos heures, c'est pas celui-là qu'on va faire le beluga échoué. Celui-là, on va en règle générale certainement marcher, mais on peut faire aussi du hiking si ça nous tente. On peut faire du vélo. Il y a des vélos sur bien des compagnies. Ça peut être des vélos, disons, ordinaires ou des vélos électriques. Alors, ça, c'est important si vous voulez être actif. Puis là, j'en passe, là, il y a du yoga d'organiser, il y a des classes d'exercices d'organiser. Il y a des niveaux de difficulté dans les excursions offertes. Puis, il y a des niveaux aussi, il y a des itinéraires qui sont choisis pour être actifs. Fait que ça, tu peux prendre le rein ordinaire, disons le rein romantique, ils l'appellent comme ça, ils ne l'appellent pas le rein ordinaire, le rein romantique, ou tu peux prendre le rein actif. Ça veut dire qu'ils vont avoir prévu plus d'actions, plus de déplacements VO2 dans votre itinéraire. Fait que tout dépendant qu'est-ce que vous voulez, bien là, à ce moment-là, on va avoir un bon choix à faire. C'est des voyages, évidemment, pour les gens qui sont intéressés par la culture, qui sont intéressés par l'histoire, qui sont intéressés par les vins. Si on va à une croisière de rivière en France, on va visiter des vignobles. Ils peuvent être intéressés par la gastronomie, la musique. À la Vienne, musique, ça peut être très intéressant parce qu'ils peuvent organiser des excursions de soir où tu vas aller assister à un opéra, un concert. Suivant. C'est pour qui? Règle générale, 50 ans et plus. Mais, en disant ça, AMA Waterways a une collaboration, un partenariat avec Disney. Donc, ils organisent des départs familiaux, ils organisent des activités pour les jeunes enfants en partenariat avec Disney. On s'entend, Disney, c'est le souci du détail. Donc, tout doit être organisé au quart de tour sur ces départs-là. Puis AMA Waterways, c'est une excellente compagnie de croisière de rivière, c'est parmi les tops. J'ai lu ce livre-là, qui est la Bible des croisières. Vous avez vu tous mes petits papiers. Et là-dedans, AMA Waterways a parmi les 10 navires les mieux cotés, c'est tous des amas. Donc, probablement que Disney ne les a pas choisis par hasard. Autre chose aussi, c'est que Uniworld et Emerald ont une branche parmi leurs navires où est-ce qu'ils visent la clientèle 35-45, plus jeune. Donc, ils ont décoré les navires différemment, ils ont créé des activités différentes pour aller chercher cette clientèle-là. Mais règle générale, ce que je vous marque là, 50 ans et plus, c'est quand même la clientèle cible. C'est des gens qui ont déjà voyagé. C'est rarement le premier voyage de quelqu'un en croisière de rivière, qui a déjà fait des voyages terrestres, évidemment, qui a un style de vie actif. Ce n'est pas les belugas échoués. C'est correct de l'être, je le suis à mes heures, mais c'est clair que quand on va dans une croisière de rivière, c'est parce qu'on veut visiter, c'est parce qu'on veut se promener. S'intéresse à l'histoire, au vin, à la gastronomie, à la musique, aux arts, ça, je vous l'ai déjà dit, et apprécie une certaine qualité de vie, aime des voyages. On est loin du sac à dos, disons-le comme ça. OK? Ce n'est pas un voyage sac à dos où on dort dans les auberges de jeunesse. OK? On va changer. Les navires. Les navires de l'extérieur sont plus ou moins faits de la même façon. OK? Parce que, pourquoi? Parce qu'on est sur des rivières, donc il faut qu'on soit capable de passer en dessous des ponts.
Fait que c'est pas des navires de 20 étages comme certains Norwegian, impossible. Ils ont tous, règle générale, 3 ponts. OK? Et ils ont une certaine largeur qu'ils doivent respecter pour pouvoir emprunter les écluses. Donc, sur le Danube, entre autres, sur le trajet que nous avons fait, on a traversé 13 écluses. Fait qu'on n'aurait pas pu être d'un 16 différent parce qu'ils sont 2 navires, deux bateaux de large qui rentrent dans les écluses d'une direction à l'autre, que tu remontes le courant ou que tu le descendes. Donc, c'est pour ça que de l'extérieur, vous en voyez un, vous les voyez à peu près tous, à peu près tous pareils, à part peut-être un petit peu de design. La différence entre les compagnies va être à l'intérieur, design, type de cabine et dans les inclusions aussi. De 200 passagers et moins, comme je vous ai dit, quand on est allé en Amazonie, on était 11 passagers sur une possibilité de 24 sur l'embarcation que nous étions. Fait qu'il y a des endroits comme en Afrique que vous allez avoir des croisières de rivière qui ne sont pas nécessairement faites comme le Danube ou le Rhin parce qu'ils n'ont pas de pont. Tu es dans la nature. Non, mais quand même, c'est des très petits navires. Il faut penser en Afrique qu'ils ont un challenge sur le niveau d'eau. Donc, le tirant d'eau ne peut pas demander d'être très profond. Bon, les écluses, passagers moins, bon, on a parlé, c'est bon, tu peux passer. En passant, j'ai choisi des vidéos parce que je parle là, mais je veux que vous soyez capables de voir de quoi ça a l'air. Et les vidéos, malheureusement, les meilleures que j'ai trouvées sont en anglais. Mais l'image, quand même, on s'en fout. Ça n'a pas d'importance, la langue. S'il y a des points particuliers à retenir des différentes vidéos, je vais vous les dire. Je vais vous dire qu'est-ce qui est à retenir là-dessus. Ça marche? Je pense que le prochain, c'est une vidéo. The Viking longships are the way to explore Europe, sailing the continent's tranquil and historic waterways. It's a beautiful day along the river, and we'd like to take the opportunity to show you around one of our longships. The Viking Lounge is light and airy, a natural gathering place for new friends, for entertainment and for lectures. Architecturally, the bar has actually been clinker built, which is very similar in style to the way the Vikings built their longships in their day. And you love these floor-to-ceiling wraparound windows. They're taller than me, even when I'm on heels. Just off the light-filled reception area is the spacious, well-stocked library. We have free Wi-Fi on all our ships, but should you choose to leave your computers behind, you're of course welcome to use our laptops here in the internet corner of the library. Up top, ever-changing views are just one part of this vast deck. These ships are a marvel of technology, with ecologically friendly hybrid engines for smooth sailing. We even have solar panels lining both sides of our longships. And we have an herb garden, so that when our great chef runs out in the kitchen, he can come upstairs and that's right, and pick your own fresh herbs. the dining room is spacious and inviting, with complimentary wine served at both lunch and dinner. As on all our Viking ships, we have open seating dining, and this means that you can sit with whomever you want, whenever you want, and you can change that every day if you like. And though the food is exquisite, the dress code is rather casual and relaxed. You can leave all your fancy frocks at home. Or you can dine amid spectacular views on the Aquavit Terrace. This is my favorite part of the ship. On a sunny day like today, the Aquavit Terrace is the perfect place for a spot of lunch. The skylight-capped area also doubles as an inviting sunroom. This is a quiet hideaway you don't want to miss. And when it's time to rest your head at night, there are plenty of delightful options, many with private balconies, plus the ultimate in river cruise accommodations. We have 2 Explorer Suites on our Longship series, and it can't get very much better than this. Come experience the Viking Longships for yourself and discover why they're the most talked about ships in Europe.
step aboard a world of exceptional experiences, where your journey is our passion. Allow us to share villages that time forgot. Walk along cobblestone streets filled with the lights. Paddle through historic town squares and revel in moments that last a lifetime. When you step aboard Ama Waterways, each day brings a genuine smile that warms the heart. Every river a new culture that inspires. And each course a moment to savor and share. Experience these wonders and delights with Ama Waterways, the heart of the river. Step aboard. A unique innovation, an open-air balcony system that lets you take in the fresh air and scenery in the comfort of your own suite. And if the weather turns, don't worry. Simply push a button to convert your balcony into a private sun lounge. Another innovative feature is a heated swimming pool with a retractable roof that transforms into a cinema at night so that you can enjoy a collection of classic and contemporary Hollywood features. A unique C'est bon. OK, là, tu m'entends? OK. On a coupé la dernière vidéo parce que je voulais quand même pas que ça soit long, là. Fait que vous avez vu, la première compagnie, c'était Viking. Qu'est-ce qu'elle vous expliquait? Que vous n'avez pas nécessairement besoin d'amener des robes à paillettes, que vous pouvez être très relax dans votre choix vestimentaire et que tous les soirs, vous pouviez souper avec qui vous voulez, quand vous voulez, à l'heure que vous voulez. Ce n'est pas un temps fixe. Vous avez remarqué les fenêtres du plancher au plafond un petit peu partout. Viking ont un espace terrasse pour manger dehors que pas tous les navires ont. Fait que ça, c'est une des particularités de la compagnie. On a vu après Ama Waterways. Ama Waterways, on ne l'a pas vu sur la vidéo, mais ils ont souvent une piscine sur le pont supérieur avec un bar sur le bord où est-ce que tu peux prendre ton petit verre en regardant les paysages. Vous avez remarqué, hein? On a vu le Parlement de Budapest éclairé le soir. On passe carrément devant le Parlement. Fait que vous allez peut-être le voir de jour, de soir, tout dépendant de l'itinéraire que vous voyez, mais c'est carrément là. Vous avez vu aussi les châteaux qu'on a vus. Comme je vous disais, vous ne verrez pas ça de la route, là. Vous allez les voir seulement de l'eau. Le dernier, je vous l'ai mis, c'est Emerald Waterways, pour que vous puissiez voir que le balcon fait partie de la cabine. Parce qu'on s'entend, les navires ont une certaine largeur. D'avoir un balcon, ce n'est pas toujours un avantage parce que ça mange de l'espace de ta cabine. Alors, la cabine va être plus petite si tu as un balcon. C'est pour ça que plusieurs compagnies proposent ce qu'ils appellent des French balconies. Donc, les portes patio ouvrent, mais le balcon est dans ta cabine. Ou Emerald, que vous avez vu que la fenêtre descend et devient votre rampe. Donc, le balcon, le pied carré du balcon n'est pas amputé sur votre cabine. C'est les choses que je voulais que vous remarquiez dans les petites vidéos que j'ai mis. Destination, évidemment, le clou des croisières de rivière, c'est les endroits où ils vont. Les endroits que vous allez visiter, c'est ça qui est vraiment le plus intéressant. Les plus populaires pour les gens qui sont les premières fois en croisière de rivière, c'est le Danube et le Rhin. On va plus tard regarder une carte pour voir un peu qu'est-ce qu'il y en a. Tu peux changer. Pour ne nommer que quelques-unes, parce qu'il y en a plusieurs, on peut visiter le Rhin, le Danube, je l'ai déjà dit, le Moselle, Elbe, Pô, Rhône, Saône, Douro et beaucoup plus.
si on veut les regarder tous, on va être ici pour un petit bout de temps. Je pense qu'il va falloir aller chercher d'autres vins. Alors, la prochaine image, c'est la carte des rivières principales de l'Europe. Encore une fois, elles ne sont pas toutes là. Fait que Sylvain va me mettre un pointeur. Et il va me prêter sa souris. Petit clic rien. OK, fait que mon pointeur, il faut que je mette mes lunettes. Si on part d'ici, puis on descend, on a le Rhin. Le Rhin va continuer jusqu'ici. Alors, on peut partir d'Amsterdam et faire un beau grand trajet. Ici, on a le Maine qui est juste là. Fait qu'on peut faire un trajet qui part encore d'Amsterdam et se rendre par là. En 92, si je ne me trompe pas, il y a un canal qui a été construit entre le Maine et le Danube pour relier tout ce beau monde-là. Il y avait une tentative qui avait été faite dans les temps, je vais dire presque préhistoriques, donc il y a très longtemps, mais ça avait échoué parce qu'il était tout le temps inondé, ils ont abandonné, ça a été repris plus tard. Le Danube part d'ici et s'en va jusqu'à la mer Noire. Donc, part de la forêt de Black Forest, la forêt noire, jusqu'à la mer Noire. Alors, les trajets les plus, disons, populaires, c'est dans cette section-là ici, qui va partir de soit de Dagendorf ou de Nuremberg. Nuremberg est là, Dagendorf ne devrait pas être très loin. Et on va faire tout le trajet, et ça va terminer à Budapest ici. Ça, c'est un 7 nuits, règle générale. 7 nuits. Et de là, vous allez voir le Parlement que je vous disais tantôt qui était éliminé, là, Budapest est là. Mais on peut continuer de Budapest jusqu'à Bucarest. OK? Évidemment, quand on part de Budapest, qu'on le fasse d'un côté ou qu'on le fasse de l'autre, à ce moment-là, on peut rajouter des nuits avant ou après pour aller à Prague, en République tchèque, qui est juste en haut ici. Ou on peut, nous, ce qu'on a fait, on est parti de Dagendorf en Allemagne. Donc, le Danube va traverser l'Allemagne, l'Autriche, la Slovaquie et la Hongrie dans ce trajet-là. Nous, on est arrivé avant à Munich et on est allé au Oktoberfest. Ouh là là! Ouh là là! Genre des méga tentes, chapiteaux avec des structures d'acier, là, c'est énorme. Je ne sais pas combien de centaines de tables, personne assis sur les chaises, tout le monde debout, avec la bière, mes amis. Moi, je ne suis pas une buveuse de bière. J'ai essayé un truc au cidre de pomme, je ne sais pas quoi, là, que c'était très, très bon. Là. Mais l'ambiance dans l'endroit, mes amis, oh là là, c'était très particulier. Habillé typiquement avec les Bermudas en Suède, les petites bretelles, les petites broderies, les petites madames avec les petites robes. Puis vous pouviez même en acheter pour emporter. Je ne me suis pas rendue là. Mais bon, si on continue encore, je n'ai pas fini. On va aller de ce côté-là, la France. Vous avez des rivières encore là. La Seine, Rhône. Vous pouvez, la Loire, pas beaucoup de compagnies peuvent naviguer sur la Loire parce que le niveau d'eau est très, très bas. Donc, les navires doivent être faits, les bateaux, doivent être faits très différemment pour aller là. Donc, ce n'est pas toutes les compagnies qui ont la possibilité de le faire. Alors, tout le long de ces rivières-là, vous avez juste remarqué des endroits wow. Vous avez Vienne, Princesse Sissi, famille Hamburg, des gens qui ont vu que la royauté devait marier la royauté, donc cousin-cousine mélangés. Ça a fait des défauts génétiques, ils ne sont pas très jolis. Pas super photogéniques. Mais bon, Sissi était jolie, elle. Mais le reste du monde, l'architecture est wow. On peut aller à Melk, qui est juste ici, où est-ce qu'il y a un monastère avec une ancienne librairie.
la richesse, le wow de cet endroit-là. Les royautés des pays environnants allaient loger dans ce monastère-là. Là. C'est de toute beauté. Dans ce coin-là, Dürnstein, qui est ici, je m'excuse, hein, c'est tous des mots que je suis certaine que je ne prononce pas correctement. OK? Je m'excuse. Dürnstein, c'est un endroit où ils font l'élevage, où est-ce qu'ils font pousser des abricots et ils font une boisson spéciale avec ces abricots-là. Fait que ça vaut la peine de débarquer et aller goûter à ça. Il y a, comment il s'appelle, Cœur de Lion? Le roi qui a été... Richard, merci. Cœur de Lion a été emprisonné pendant 1 an dans un château qu'on peut aller voir. Fait que hiking, marche en montagne, aller voir dans le haut, c'est une ruine. Mais juste te dire que tu es allé où est-ce que Richard Cœur de Lion a été jadis pendant 1 année, ben c'est assez particulier. Si je remonte plus haut, on est allé à Passau, ville qui est au confluent de Trois-Rivières. Trois-Rivières. Pas Trois-Rivières d'ici, là. Trois-Rivières, beaucoup d'architecture, puis je vais vous en reparler plus tard quand on va parler des excursions. Je peux passer à d'autres choses parce que je pourrais parler encore longtemps. OK. Là, je vous ai mis le Douro au Portugal. Les petites rivières, ce n'est pas très long. Ou est-ce qu'encore une fois, on peut rajouter, prolonger avant ou après en visitant avec une portion terrestre qui part de Lisbonne, qui va monter jusqu'à Porto. Dépendant des compagnies. Tu sais, j'ai choisi des cartes en fonction de différentes compagnies. Ça ne veut pas dire qu'ils vont nécessairement offrir exactement la même chose. On va changer. Vous allez voir des vidéos, un sur le Rhin, un sur le Danube. Ah, il faut que je ferme mon micro. Ça marche pas? Winding through some of the most picturesque landscapes in Europe, the Rhine is known as the romantic river. Think hillsides dotted with castles and fortresses, cobblestoned medieval villages, cuckoo clocks, and the legendary Black Forest, the setting of the fairy tales from the Brothers Grimm. Here, you can treat yourself to a delectable piece of Black Forest cherry cake, while any romantic would be delighted by a Rhine cruise. Food and wine lovers, history fans, and nature enthusiasts will also find plenty to stay enthralled. Beginning in Switzerland, an Avalon journey could have you start by exploring bustling Zurich and enjoying an extension in quaint, historic Lucerne. Then, where 3 different countries and cultures merge, you'll step aboard your cruise ship and your Rhine River experience will begin. Along your voyage, you might stop in Strasbourg, France, the capital of the Alsace region, and home to its delectable wines such as Gewürztraminer and enchanting Christmas markets. The university city of Heidelberg, with its awe-inspiring panoramic views and its famous Heidelberg Castle, will be a treat for you and your camera. In Mainz, you'll take in the treasures of the Gutenberg Museum, where you can see the original Gutenberg Bible. In Rudesheim, you can relax with a coffee tasting or visit a museum celebrating the origins of recorded music. Next, your cruise could have you winding the breathtaking Rhine Gorge, boasting constant castles and vineyards. For a truly magical moment, imagine hearing the famous legend of Lorelei, where a mermaid is said to have lured fishermen with her intoxicating song, as your ship cruises past the rock. In the vibrant city of Cologne, you can take in the world-famous Cologne Cathedral, the 12 Romanesque churches, or the many scenic bridges before you sail into the Netherlands, home to vibrant fields, iconic windmills, and rich history. Your cruise will then take you to Amsterdam, where you can get a taste of true Dutch life as you stroll the canals admiring the art and architecture and take in the entire community filled with bike riders. Amsterdam's many museums house some of the most famous art in the world, including works from Van Gogh and Rembrandt.
you're fascinated by new cultures and experiences, then an Avalon cruise along the Danube will keep you enthralled. This is Europe's grand voyage and the world's most international river. Spanning across all of Central and Eastern Europe, the Danube passes through 10 countries and 4 capital cities. Just imagine the unique experience of sampling the wonderful diversity of food, architecture, history, and traditions that you'll discover along the way. Depending on which of our Danube cruises you choose, your discovery could include beautiful Regensburg, Germany. Imagine being surrounded by the Germany of 100 years ago as you gaze upon the amazing cathedral here. Or picture yourself sipping a world-famous German beer and enjoying authentic German cuisine in a beer garden. Downstream, you'll come upon the peninsula of Passau, where the confluence of 3 rivers gives this city a truly unique setting that's as picturesque as any you'll encounter in Europe. The lush, rolling green hills along the Danube let you know you're now in the famed Wachau region, where wine connoisseurs will delight in sampling some of Austria's most prized wines. Imagine sipping a refreshing Gruner Veltliner on the steep, stony slopes overlooking the Danube. You might take in Melk and the Baroque splendor of its Benedictine Abbey, just one of the many monasteries you can visit. Its renowned library lets you step back in time as you gaze upon an amazing collection of books and manuscripts from as far back as 1500 AD. In the picturesque town of Dürnstein, you can hike up to the ruins of the medieval castle where Richard the Lionheart was held captive. Next, you could find yourself exploring the streets of Vienna, the city of music. Walk in the footsteps of composers like Mozart and Strauss. Have your piece of Sachertorte and visit a cafe in the former capital of the Habsburg Empire. Then enjoy Bratislava, the little cousin of Vienna and the capital and cultural center of Slovakia. The town has blossomed since the fall of the Iron Curtain, with its museums, outdoor cafes, and lush green parks. Next up, you'll sail into Budapest and admire the mighty Hungarian parliament from your ship as you enter the city. Another captivating stop is beautiful and diverse Croatia. With its rich history, delicious cuisine, fine wines, and friendly people. Further south into revitalized Eastern Europe, the Danube winds into Serbia, allowing you to explore the historic town of Novi Sad, as well as the capital city of Belgrade, full of lively pedestrian areas and mighty fortresses. Sailing on, you'll be amazed by the dramatic narrow gorges of the famed Iron Gates, lined with ancient Roman ruins, separating Romania to your north and Serbia to your south. Your Danube journey could end with a grand finale at Bulgaria and Romania, shining examples of true Eastern Europe. Highlights include the ancient hilled capital of Veliko Tarnovo and its beautiful artwork, the fascinating city of Constanta and its impressive archaeological museum, or the bustling metropolis of Bucharest. Many itineraries even include a stay in Prague, the city of 100 spires, featuring fairy tale views of its 1,000-year-old history. A Danube cruise brings you an East meets West experience unlike any other river can. M'entendez-vous? Oui. Bon. Pour les gens qui sont en Zoom, on s'excuse. Sylvain me dit qu'il y a un petit peu de lag dans la vidéo, que des fois, ça peut être ralenti. On n'a pas beaucoup de contrôle là-dessus. Comme vous avez vu, les vidéos expliquent un peu tout ce qu'on peut voir, que je vous ai déjà un petit peu dit, là, dans les différents, soit le Rhin, vous avez vu les châteaux, Strasbourg en France, le beau village avec les structures, les beams qu'on appelle, les poutres. Vous avez vu encore une fois le Parlement de Budapest, les abricots dont je vous avais parlé. C'est beaucoup de choses qu'on peut voir le long de ces itinéraires-là. C'est souvent quand les gens, c'est leur première expérience en croisière de rivière, c'est Danube ou le Rhin qui vont faire en premier, tout dépendant de ce qu'ils veulent voir. D'autres fleuves possibles, Yangtze, Gange, Irrawaddy et le Mekong. Sylvain, tu peux changer.
Les cartes ne sont pas super claires parce que je les ai agrandies, fait que ça fait un peu embrouillé. Le Mekong va traverser le Cambodge, le Vietnam, Myanmar pour l'Irrawaddy et le Yangtze en Chine. Je peux changer. Je vais donner une idée. Ensuite, comme je vous disais aussi, il y a une rivière en Afrique. On peut faire des croisières de rivière, le Chobe. J'ai une autre vidéo pour vous donner une petite idée. C'est la carte, mais on va regarder un peu la différence d'embarcation. Ça, on n'est pas sans là-dessus, hein? On s'entend? Ça ressemble beaucoup au design de ce qu'on avait en Amazonie. Vous allez voir dans la vidéo, vous remarquerez, ils ont une embarcation qui suit le bateau pour vous amener à terre. Nous, on avait des grands canaux. Donc, quand on ne pouvait pas se rendre avec le bateau, on se rendait en canot, dans les petites rivières, dans les endroits qu'on n'aurait pas pu atteindre autrement, là, à cause du niveau d'eau, de la grosseur de l'embarcation qu'on avait. Mais encore une fois, on va mettre une vidéo, ça va parler lui-même.
1, 2, 1, 2. OK, phew. Je ne voulais pas parler tout seul. Ben, vous êtes là. Hein? Une chose qu'on a particulièrement appréciée, le petit navire, vous avez remarqué qu'il y a beaucoup de gens locaux à bord. Et ça, en Amazonie, c'était particulièrement intéressant. Notre guide qui était avec nous a grandi là-bas. C'est vraiment, on s'entend là, c'est des maisons sur pilotis. Il y a un toit, il y a un plancher, mais il n'y a pas de mur. Fait qu'ils vivent dans la nature. On est allé visiter une famille locale et c'est la grand-maman de 80 ans avec sa machette qui allait cueillir qu'est-ce que nous, comme passagers, allions manger sur le bateau. Donc, cœur de palmier frais, sérieux, là, j'ai été tellement surprise de la texture que ça a quand c'est frais versus qu'est-ce qu'on mange en canne, là, que ça fait je ne sais pas combien d'années qu'ils sont dedans, là. C'était vraiment des bananes plantains, des piments forts. On est allé cueillir avec grand-maman. Elle était habile avec sa machette. Ôtez-vous de là, vraiment. Mais tu sais, c'est le fun d'avoir des gens locaux qui peuvent vous parler de leur façon de vivre à eux, que ce n'est pas des Européens qui ne viennent pas de là, qui viennent leur raconter comment ça se passe en Afrique, comment ça se passe en Amazonie. Là. Ça, c'était vraiment un sérieux plus, là. Bon, évidemment, il y a plein de choses. Vous l'avez vu, là, les vidéos parlent, la vue, tout le temps quelque chose. Vous avez vu les maisons sur pilotis, pas un plafond, un plancher, pas de mur, pas de frigidaire, rien, là. À peine d'électricité. Eux autres, ils chassent les moustiques, ils font de la boucane dans leur maison. Puis là, ils ont tous l'air d'être emboucanés, toutes les maisons que tu vois tout le long là, pour chasser les moustiques quand le soleil se couche. Tu peux changer ces mains. Je vous l'ai déjà dit, vous pouvez avoir la possibilité, si vous êtes des amateurs de vin, d'avoir des itinéraires qui sont orientés sur les vignobles, sur la dégustation de vin. Même chose, ça peut être aussi orienté sur la gastronomie. En particulier, quand vous êtes dans des endroits, je ne sais pas moi, si vous faites le Mekong ou au Cambodge, de pouvoir expérimenter la bouffe, la nourriture locale, c'est quand même une belle expérience comme nous, on a fait en Amazonie. Sérieusement, là, on a vraiment très, très bien mangé. Allez pas faire une diète, là. On peut changer. Il y a des croisières à thème. Oui, j'ai parlé de gastronomie et de vin, mais il y a aussi les marchés de Noël en Europe qu'on peut aller visiter. Évidemment, c'est plus frais. Hein, une petite laine, un petit manteau, un petit truc pour aller visiter les marchés de Noël ou encore partir dans le temps des tulipes à partir des Pays-Bas, à partir d'Amsterdam. Ça peut être une croisière à thème. Je vais changer. Service 5 étoiles, il y a pratiquement plus de personnel que de passagers. Donc, vous êtes traité aux petits oignons, que ce soit n'importe où vous allez aller. Même si on n'était pas dans un milieu riche en Amazonie, on était quand même traité comme de la royauté. Là. Vraiment un excellent service. C'est changé. J'ai mis cette photo-là parce que Uniworld a une décoration très typique française, beaucoup de couleurs, beaucoup de déco. Il y a des revues, si jamais vous voulez regarder, ou même sur YouTube, allez voir des vidéos. Sinon, j'en mettrai pour longtemps. Là. Ils ont un design très particulier de leur navire. C'est service 5, 6 étoiles, là, Uniworld. Je peux changer. Cabine. Sujet bref. On n'a pas d'intérieur. Donc, on élimine déjà cette catégorie-là. On a des vues sur le fleuve, j'allais dire vue mer, mais vues sur le fleuve. Balcon, soit français ou un vrai balcon, et des suites. Les suites, si c'est ça qui vous intéresse, sur bien des navires, il y en a seulement 2. Donc, si vous voulez réserver une suite pour la semaine prochaine, oubliez ça. Il n'y en aura pas. Balcon, ça, il faut regarder. Tout dépendant des compagnies, si ça ne mange pas de l'espace sur votre cabine ou si ça ne vous dérange pas que ça mange de l'espace sur votre cabine. Vue sur le fleuve, personnellement, je ne vous le recommanderais pas. Pourquoi? Même si la lumière rentre, les fenêtres sont très hautes. Fait que si vous êtes assis ou couché, vous ne verrez rien.
Fait que c'est sûr que vous allez me dire, je ne passerai pas ma semaine dans la chambre. Non, mais en même temps, quand on passe en pleine journée d'une place à l'autre, c'est assez hot de faire une petite sieste dans ta chambre puis de pouvoir voir le paysage passer, là. Fait que, bon, évidemment, c'est les moins chers. Mais je vous dis, tant qu'à investir sur un voyage comme ça, je crois que ça vaut la peine d'avoir la vue parce que c'est un sérieux wow. OK? Je vous ai partagé, c'est-tu la prochaine? Non, tu peux la changer. Je vous ai fait la différence entre un balcon français et un balcon. Mais regardez comment les balcons sont quand même pas très larges. Fait que souvent, tu n'es même pas assis face, tu es assis de côté. Fait que tu vas te donner un tout petit colis pour regarder le paysage malgré tout. Et même dans les balcons français, l'ouverture d'une compagnie à l'autre n'est pas nécessairement la même. C'est pour ça que je vous ai mis le prochain vidéo que je trouvais qui expliquait très bien ce que je veux dire. The sweet ships of Avalon, designed from the ground up with an attention to detail river cruising has never seen before. There's nothing quite like river cruising no matter who you cruise with, but there are some pretty big differences between companies, starting with how they look at staterooms. And our one-of-a-kind panorama suite is proof of our innovation, our imagination, and our desire to create a smarter use of space. To give you some perspective of how much better our staterooms are, we're comparing them to the average river cruise cabin. Here's the average window, roughly 7 feet wide, with an opening under 4 feet. Here's our window, nearly 11 feet wide, floor to ceiling, wall to wall. And when it opens, it really opens, wide enough to let the outside in, because the opening is a full 7 feet, almost twice the size of the others. It's the largest standard window in river cruising. Now, let's take a look at the bed of the average cabin. It faces the wall, not much to look at there. We had a much better idea. What if we angled the wall and turned the bed? That little change gives you the perfect perspective of the amazing views out your window. We then turned our attention to the balcony. Here's the average river cruise balcony. Seems like a nice idea, but as far as we can tell, there's not a lot of room for people to enjoy the views out there. And they had to take space from your stateroom to create that small deck space outside. So here's our better idea. Reclaim that space, push the window out, add a spacious dining and seating area for up to 6 adults, combine it with the largest sliding glass door in the business, and voila, you have an open-air balcony, the only one of its kind in river cruising, and you can enjoy it day and night, no matter the weather. Plus, you'll enjoy a lot more livable space, a full 200 square feet. We gave our room an attention to detail unmatched in the industry. We offer Comfort Collection beds, plenty of easily accessible storage, and we even added sound dampening insulation in our walls to make it less likely you'll hear your neighbors or they'll hear you. And we didn't stop with the room. We turned that same attention to detail to the bathroom. We took a look at the bathroom of the average ship and we knew we could do better. By angling the wall, we opened up more space in the bathroom. Then we took our newfound space and we made it luxurious. We have a large tile shower with glass doors, marble countertops, premium fixtures, L'Occitane bath amenities, and shelves to store all your necessities. And the best part is that there aren't just a couple of these staterooms on our ships, reserved for those who want to pay more. 80% of the staterooms on our suite ships are panorama suites. And once you leave your suite, you're likely to find fewer people on our suite ships. Because with our bigger staterooms, there is less capacity for passengers, which means more space everywhere you go. As you can see, more has gone into the amazing panorama suites, so you can get so much more out of them. We invite you to compare, and you'll see there's no comparison. Sylvain me dit que le son ne fonctionnait pas sur le Zoom, fait que je vais quand même juste résumer. La vidéo l'expliquait déjà quand même très bien, l'image disait tout. Avalon ont conçu leur cabine pour mettre le lit face à la fenêtre au lieu face au mur où est-ce qu'on voit le mur. Donc, en étant face à la fenêtre, tu as la vue tout le temps. Et vous avez remarqué que les portes patio, appelons-le comme ça, c'est des portes accordéon, donc ça fait une ouverture plus grande et c'est de mur à mur.
Donc, tu as le maximum de vue que tu peux avoir. Et en mettant le lit légèrement en angle, ça permettait d'avoir une salle de bain plus grande. C'est pour ça que je vous ai présenté cette vidéo-là. Personnellement, j'aime beaucoup Avalon parce que j'apprécie de voir en tout temps. Que je sois dans ma cabine ou pas, j'ai accès à une vue 100% du temps. Puis la façon qu'elles sont construites, c'est vraiment génial, là, à mon goût, à moi. Là. Il y en a pour tous les goûts, mais ça, je vous partage mon petit parti pris pour ce type de cabine-là. Évidemment, vous avez des activités à bord. Parfois, il y a des spas, pas tout le temps. Il va y avoir des activités physiques, pas sur toutes les compagnies. Verre de vin, évidemment, ils ont des bars, toutes les compagnies. Il y a des présentations dans le soir. Le directeur de croisière va souvent vous parler de la destination que vous allez voir ou les destinations que vous allez voir le lendemain. Donc, vous allez avoir des leçons d'histoire, il peut y avoir des dégustations de vin de gens locaux, il peut y avoir toutes sortes de enrichment, qui appelle enrichissement sur la région que vous allez visiter. Il n'y a pas de discothèque, il n'y a pas de casino. Mais il y a quand même des présentations. Il y a, comme vous l'avez vu tout à l'heure, Emerald, ils ont même un cinéma à bord de leur navire. La piscine se transforme en cinéma le soir. Ça peut changer. Le son fonctionnait pas. Ah, il fonctionnait? Bon, tant mieux. C'est juste toi qui l'entendais pas, tant mieux. OK, cuisine. La plupart des présentateurs nous parlent au moins une demi-heure de temps de la bouffe. Je peux vous dire en 5 minutes que c'est excellent. Moi, je n'ai pas fait toutes les compagnies, mais tous les commentaires confondus de tous les gens qui sont allés en croisière, même sur les compagnies que je pourrais qualifier d'économiques, de plus économiques, la nourriture est excellente. Heureusement qu'on marche le jour parce qu'on roulerait à la fin de la semaine. Il y a des compagnies en particulier qui vont faire une attention de vous faire goûter les saveurs locales. Ça, c'est le fun aussi. Pas une obligation, si vous ne voulez pas goûter, vous ne goûtez pas, mais vous pouvez goûter aux saveurs locales, qui est vraiment quelque chose de particulier qu'on peut faire sur ces croisières-là. Tu peux changer, Sylvain. Excursion. Ça, je veux prendre un certain temps à vous en parler parce que personnellement, j'ai probablement une quarantaine de croisières océaniques derrière la cravate. Et très peu souvent, je me suis payé les excursions. Vous allez dire, j'en vends, ça fait dur que je dise ça. Je suis très transparente avec vous. Je me dis, je suis capable de sortir puis marcher. Évidemment, j'ai encore mes bonnes pattes. Sauf qu'avec la croisière de rivière que nous avons fait, que les excursions étaient incluses, j'ai découvert la valeur, en particulier de ce qu'ils appellent les walking tours, les marches à pied. Parce que tu te promènes avec des gens de la place qui vont te dire ce qu'il ne faut pas que tu manques. Toi, ça se peut que tu passes à côté et tu ne l'as même pas remarqué. Entre autres, je vais vous donner un exemple. On est allé à Passard, la ville qui traverse Trois-Rivières. OK? Et c'est une ville qui est inondée pratiquement chaque année. Et on se promène à quelque part, je pense que c'est l'hôtel de ville, et tu vois différentes marques sur la bâtisse que tu passerais tout droit si tu ne savais pas ce que c'était, avec des années. Et tu peux savoir le niveau d'eau est monté jusque où, quand. Et là, des bouts, c'est vraiment très, très haut, là. Le deuxième étage de la bâtisse, la marque est là, 2013. Sérieuse inondation. Puis il y a certains endroits où ils nous amènent voir des photos de ce qu'on voyait, finalement, de ce qu'on ne voyait plus, qui était sous l'eau. Et il t'explique que les gens sont avertis parce qu'il y a des écluses qui vont être ouvertes plus haut, sont avertis 2 jours d'avance et ils enlèvent tout ce qui est au rez-de-chaussée de toutes les bâtisses qui sont inondables, monte ça en haut en attendant que ça passe. Et après, vous imaginez la boîte. On appelle le Danube bleu, mais il n'est pas très bleu. Alors, il faut tout qu'ils nettoient ça avant que ça sèche et que ça devienne solide. Toutes des choses
que quand tu visites, si quelqu'un ne te l'explique pas ou si vous n'avez pas fait des recherches au préalable, vous ne le saurez pas. Fait que ça a son pesant d'or d'avoir déjà des excursions qui vont vous faire vraiment optimiser chaque endroit où vous êtes allé. Comme par exemple, je vais parler de Vienne, la famille, les Habsburgs, de la famille de City, toutes des affaires qu'on ne savait pas. Nous, on a tous vu le film quand on était jeunes, l'histoire romanesque, mais la vraie histoire de la famille en arrière. Je ne pense pas que personne ici la connaissait. Là. Fait que ça, puis en plus, c'est que ça traverse plusieurs pays, cette famille-là. Là. Ils ne sont pas concentrés à Vienne. Alors, tu as la version des gens de Vienne qui te la racontent, puis l'autre pays à côté vont la raconter d'une façon différente. Ça a quand même son pesant d'or. Mon nom de famille vient de Tchécoslovaquie. Nous sommes allés visiter des camps de concentration. C'est rough, c'est assez dur. Mais ce qui est vraiment particulier, c'est de voir tous les gens de mon nom de famille au Canada sont reliés de près ou de loin. C'est toutes de ma famille Ziska. Là. Vous n'en trouverez pas d'autres qui ne sont pas cousins, cousines, oncles, tantes avec moi. Mais de voir ton nom de famille dans les victimes de ces camps de concentration-là, c'est particulier. Mais encore une fois, on était avec des guides qui nous expliquaient qu'est-ce que c'était, qu'on n'aurait pas pu optimiser si on n'avait pas eu les excursions. Une grosse valeur des croisières de rivière, c'est que les excursions sont incluses et tu en as souvent plus qu'une par jour. Tu n'es pas obligé de toutes les faire, mais vous en avez plus qu'une par jour d'incluses et vous pouvez choisir lesquelles vous intéressent. Je peux changer. Je l'ai parlé tantôt, vous n'avez pas besoin d'apprendre ça par cœur. Vos gentils conseillers, conseillères qui sont gentiment installés à l'arrière, qui surveillent que personne ne se sauve avant la fin. Et bien installés dans le cadre de pas. Eux vont être en mesure de vous dire qu'est-ce qui est inclus, qu'est-ce qui n'est pas. Les différences, je dirais, c'est souvent dans, par exemple, les pourboires. Les pourboires vont être inclus avec certaines compagnies, pas avec d'autres. Et la boisson. La boisson est souvent incluse avec les repas, le dîner, le souper, le déjeuner, si vous voulez, des mimosas. Mais les verres entre les deux ne vont pas nécessairement être inclus. Fait que ça, c'est important de le savoir parce que tout inclus, qu'est-ce que ça veut dire? OK? Puis la même chose au niveau des excursions. Qu'est-ce que vous avez comme excursion incluse? Qu'est-ce que vous avez comme excursion optionnelle? OK? Ça, on va tout être en mesure de vous enligner là-dessus. C'est pour ça que notre job existe. Puis ça, c'est même pas toutes les compagnies qui sont là. J'en ai mis quelques-unes parce que sinon, ça serait tellement écrit petit que ça ne donne rien de mettre une image rendue là. Si jamais on ne la connaît pas, la compagnie, d'ailleurs, une de mon amie Léna qui est en Zoom, c'est elle qui m'a fait découvrir le manatee en Amazonie. On ne connaissait pas. On s'est renseigné, on s'est inscrit avec eux, puis on est allé avec eux. Fait que s'il y a quelque chose qu'on ne sait pas, on va s'arranger pour le connaître à partir du moment que c'est sécuritaire. On s'entend, là. On ne veut pas s'inscrire avec des compagnies, disons, douteuses. OK? La plupart des compagnies, toutes ces compagnies-là sont approuvées par Expedia. Là. On peut changer. Je vous ai mis ça à titre indicatif. Les gens qui, parmi vous, on a une grande clientèle francophone, et il y a des gens qui ne sont pas à l'aise avec les excursions en anglais. On a des tours opérateurs avec qui on fait affaire, qui organisent des groupes soit organisés, des groupes accompagnés, ou on peut aussi vous réserver avec une compagnie de croisière qui s'appelle Croisi Europe, qui est, je dirais, dans le moins haut de gamme. Il faut descendre un peu nos attentes côté look des embarcations, quoique les nouveaux sont quand même très beaux, mais il y en a des plus vieux. Par contre, c'est une compagnie française, Croisi Europe. Donc, le personnel parle français, les excursions sont accompagnées en français, mais il faut souvent rajouter des trucs qui ne seront pas inclus dans le prix de base. Fait que tout dépendant si le budget est un
on va dire un terme très anglophone, un concern, à ce moment-là, on peut vous réserver avec Croisière-Europe. Ça, c'est un départ qui est organisé par Tour Chanticleer avec qui on fait affaire. C'est à titre indicatif, by the way, là, je ne sais même pas si j'ai le droit de le mettre là. Qui reste quelques places parce que c'est au mois de septembre cette année, incluant les vols par personne. C'est un 11 jours total parce qu'il y a une partie terrestre avant et après la croisière sur le Rhin à partir de 5 699 par personne. Croisi-Europe, on est enregistré avec eux, on a même des dépliants là. Si le français est primordial, si vous voulez être accompagné en français ou sans nécessairement être accompagné, aller dans une croisière de rivière francophone, on peut vous réserver avec Croisi-Europe. Ça peut changer. Là, le détail est écrit petit, essayez pas de lire ça, là, on pourra vous le donner. C'est quoi l'itinéraire, qu'est-ce qu'il y a à voir, qu'est-ce qu'il y a à faire. Ce qui est important de savoir dans les croisières de rivière, j'achève, ça s'en vient. Le plus gros défi, c'est le niveau d'eau. Évidemment, ça veut dire les croisières en Caraïbes ont un gros défi avec les ouragans possibles. Le niveau d'eau, il s'en fiche pas mal. Mais les croisières de rivière, c'est le niveau d'eau. Donc, le moment où on réserve la croisière peut avoir un challenge qui peut être important. Le printemps, le niveau d'eau va être haut et à la fin de l'été, le niveau d'eau peut être bas. À ce moment-là, quand on réserve avec des compagnies comme Ama Waterways, leurs navires sont conçus. L'été passé, en particulier, sur le Rhin et le Danube, le niveau d'eau a été tellement bas qu'il y a des compagnies qui ont été obligées d'annuler leur départ. Puis il y a des compagnies qui ont été obligées de voyager le monde, les gens, les passagers, d'une place à l'autre en autobus. Ces compagnies-là, par exemple Viking, que leurs navires sont copies conformes de un à l'autre, vous ne le savez pas, vous n'êtes pas sur la même chaloupe, votre stock a voyagé sans que vous le sachiez. Ils vous amènent d'une place à l'autre en autobus. Ama Waterway, par contre, la façon que leurs navires sont faits, ils n'ont pas eu ce problème-là. Parce que même si le niveau d'eau était bas, ils ont été capables de naviguer quand même. Donc, si on réserve, nous, on a réservé au mois de septembre, on n'a pas eu de problème. Le niveau d'eau était revenu à la normale avec les pluies qu'il y avait eu. Fait qu'on n'a pas eu zéro niveau d'eau trop haut, numéro d'eau. Là, je vous l'ai dit, je vous l'ai promis, je suis transparente. Là. Je ne suis pas la représentante qui veut vous mettre la licorne et que tout est toujours beau. Là. Fait que la saison en Europe est limitée, en particulier d'avril à octobre, à part qu'il y en a plus tard dans la saison pour le marché de Noël. Vous allez pouvoir y aller plus tard. L'autre chose qui est important de savoir dans les destinations qui sont plus populaires, si je prends Budapest ou si je prends Vienne, où est-ce qu'il peut y avoir plusieurs navires qui vont être là en même temps, ça se peut qu'ils soient accostés côte à côte. À ce moment-là, si vous êtes le dernier navire, vous allez traverser plusieurs navires pour vous rendre à terre. Moi, j'ai trouvé ça cool, j'ai zioté les autres. J'ai regardé les autres compagnies. Bon, il y a des compagnies qui sont propriétaires de leur quai, donc c'est juste des Vikings. Viking est propriétaire de leur quai, donc c'est juste des Vikings, mais quand tu es chanceux, tu as plusieurs compagnies, ça te donne une chance de zioter qu'est-ce que les autres ont l'air. Faut s'attendre, peut-être les gens vont me dire, oui, OK, c'est pas le prix de Carnival, c'est pas le prix de MSC, c'est pas le prix des croisières plus populaires, mais il ne faut jamais oublier que quand on regarde toutes les inclusions et le fait que ce sont des plus petits navires, on ne peut pas diviser la facture à 6 000 quand on est 200. Mais en même temps, vous allez avoir une expérience qui va être drôlement différente, drôlement plus immersive, drôlement plus intime. Ça se réserve longtemps d'avance, bien sûr, parce qu'un navire de 6 000 est plus long à remplir qu'un navire de 200. Encore plus un navire de 24. Alors, inquiétez-vous pas trop, là, il y en a plusieurs
compagnies ils ont plusieurs bateaux chacun, mais quand même, pour avoir le meilleur prix, c'est toujours mieux de réserver longtemps d'avance parce que plus qu'ils remplissent leur navire, plus que les prix vont augmenter. Personne seule, un avantage, certains départs de certaines compagnies ne chargent pas un supplément pour les gens qui sont seuls. Fait que c'est pas obligé de trouver un partenaire pour aller quelque part quand on est une personne seule, parce que souvent, dans plusieurs compagnies, ils vont vous charger 200% quand vous êtes seul. Fait que ça a déjà que pourquoi des croisières qui sont données, on ne veut pas non plus payer pour deux. Là. Fait que ça, c'est un avantage. Nous, on a les listes qui sont publiées aux agents de voyage sur quels départs vont être, ils vont avoir enlevé le supplément pour personne seule. Ah, oui, j'achète. Ça fait 2 fois que je le dis. Hein. Nous sommes en train de travailler sur un départ l'année prochaine avec Avalon, où est-ce qu'on va faire le Rhin à partir d'Amsterdam pour se rendre jusqu'à Basel. Ensuite, on va de façon facultative, pour les gens qui veulent le faire ou pas le faire la Suisse en train. Différents trajets pour voir les montagnes magnifiques, c'est des trains panoramiques, où est-ce que, un peu comme en Alaska, quand tu vas au parc national, Denali National Park, c'est un train dôme vitré que tu es confortablement assis et tu regardes le paysage. Fait que c'est comme organisé comme une croisière, mais c'est des trajets en train avec des nuits d'hôtel à différents endroits de la Suisse qu'on veut organiser. Ce n'est pas encore complété, c'est quand même un bon travail d'organiser ça. Il y en existe déjà des versions organisées, si vous voulez, mais accompagnées par notre agréable compagnie. Ça va être sérieusement, je vais me vanter un peu, mais on a fait un groupe Galapagos au mois de janvier cette année et ça a été un franc succès. La dynamique de gang qu'on a eue, le voyage qu'on a fait a été magnifique. Puis il y a des gens qui sont sur le Zoom présentement, qui m'écoutent, qui étaient avec nous. Je ne peux pas vous dire que je dis vrai, mais en tout cas, vous pourrez peut-être vérifier. Encore une fois, je veux vous rappeler que oui, on se spécialise en croisière parce que souvent, c'est là que les gens ont le plus besoin d'aide. C'est là que le monde peut se compliquer la vie sérieusement, mais on fait absolument tout. Présentement, il y a plusieurs promotions avec différentes compagnies. J'ai un paquet de feuilles que je ne vous casserai pas tous les oreilles. Il y a des compagnies qui offrent le forfait boisson en tout temps, en promotion, en plus des repas, les pourboires inclus. Il y en a qui vont avoir des rabais de 500 $ par cabine. Je parle du mois d'avril, à la fin du mois d'avril. Fait que même si je vous les nommais toutes, vous ne retiendriez pas. AMA offre aussi gratuitement un pré ou un post. Ça veut dire que vous pouvez rallonger gratuitement par le avant, le après avec AMA. Ça dépend des départs. Fait que de tout vous présenter ça ce soir, ça reviendrait plate, tout le monde va partir, Julie va être obligée de barrer la porte. Fait que si vous avez quelque chose, un projet, quelque chose qui vous intéresse, les gentilles personnes qui travaillent avec nous, les efficaces personnes qui travaillent avec nous, ont tous ces documents-là pour vérifier qu'est-ce qui fit avec vous, qu'est-ce qui serait le meilleur plan de match pour vous. Hey. Quand vous réservez avec Expedia, vous accumulez des points. Donc, il n'y a aucune compagnie de croisière, et c'est particulièrement vrai pour les croisières de rivière, qui ont avantage à vous donner un meilleur prix si vous réservez directement avec eux. Aucune. Vous pouvez nous challenger si jamais vous voyez un meilleur prix quelque part, on va trouver pourquoi. C'est soit le taux de chance ou les inclusions qui ne sont pas les mêmes, ou on n'a pas la même promotion. Juste avec certaines compagnies, on a 10 promotions différentes. Là. Fait que si on ne regarde pas la même chose, on ne compare pas la même chose. Je peux même vous dire que c'est déjà arrivé des clients qui pensaient avoir réservé le forfait boisson, puis en réservant direct, puis rendu à l'au bout, ils ne l'avaient pas. Il n'avait pas choisi la bonne promotion. Je comprends. Là. Même pour nous, c'est tout un monde à connaître. Fait que pour vous, c'est encore pire.
Vous ne trouverez pas moins cher et en plus, vous allez avoir des points que vous allez accumuler. Et ces points-là, ce n'est pas 5 millions de points pour une tasse. C'est 3500 points, ça équivaut à 25 $ que vous pouvez acheter des hôtels, des vols sur Expedia. Là. Fait que ça monte quand même vite, surtout avec des voyages comme ça. Suivant. Merci. Je vous remercie énormément d'être venu, d'avoir embarqué dans notre premier, on a cassé la glace, première présentation hybride. S'il y a quelque chose qui vous intéresse, même si ce n'est pas croisière de rivière, même si ce n'est pas maintenant, même si c'est dans 5 ans, si c'est dans votre bucket list future, vous pouvez venir nous voir sur place, vous pouvez nous téléphoner. Si vous n'êtes pas proche, on peut vous aider à distance sans problème. On a toute une équipe qui est là pour ça. Peuvent écrire leurs questions en ligne. Si vous avez des questions, Sylvain est là pour les lire. Fait que dans le chat, pour les gens qui sont en ligne, et ici, est-ce qu'il y en a? Le prix de ces voyages, c'est inclus la vie. Celui-là, oui. Celui-là, oui. On peut le mettre ou on peut ne pas le mettre. OK. La question, c'était est-ce que le prix du voyage, le prix que j'ai présenté tantôt, incluait l'avion? Alors, mais ce n'est pas toujours le cas. Fait que ça, c'est pour ça qu'il faut voir. Il y a des compagnies de croisière qui offrent un rabais sur les vols. Puis des fois, c'est considérable. Là. Des fois, on a vu des vols pour aller en Europe 299 avec une compagnie de croisière. Généralement, c'est un surplus, comme à peu près toutes les croisières. Mais quand on fait affaire avec un tour opérateur qui l'a organisé, le vol est inclus. T'en as-tu des questions, toi? Non. OK. Ça veut dire que j'ai bien fait ma job s'il n'y a pas de questions. Fait qu'en espérant, on va notre prochain problème. Ah, il y a un tirage. Je vais fermer mon micro. Fait que les gens qui sont à la maison, merci. Fait que si vous avez des questions, vous nous appelez 514-437-1210 ou vous pouvez nous écrire, vous pouvez m'écrire personnellement, je pourrai partager le travail avec mon équipe. Mzizka, M-Z-I-Z-K-A, à Expedia Croisière avec un S.com. Fait qu'on se dit bye bye.